Alex Figueroa wins. Pardon, au Tour de France du département de la Savoie, dont nous n'allons pas sortir aujourd'hui. La Savoie, dont la préfecture est Chambéry, et les deux sous-préfectures, Albertville et Saint-Jean-de-Maurienne, dont nous sommes partis ce matin. Et changement également en tête du peloton avec Matthias Frank qui roule lui aussi pour l'équipage G2R la mondiale. Il veut revenir au plus près pour essayer d'empêcher Caruso d'aller chercher des points au sommet de l'Iseran et remettre Bardet sur le bon rail, sur le bon tempo. Et on arrive, la tête de la course arrive à Bonneval-sur-Arc, le magnifique village de Bonneval-sur-Arc. C'est le pied de la montée du col de l'Iseran. À quoi ressemble ce col, Laurent? C'est un col qui, on le rappelle, n'a plus été escaladé par ce versant depuis 1963. C'est 13 km d'ascension, pente moyenne 7,5. Pente difficile, déjà dès le début, sur 4 km. Il y a un petit replat d'1 kilomètre entre le 4e et le 5e, et puis après ça monte à nouveau, avec des passages parfois supérieurs à 10% à proximité du sommet. Ouais, c'est un col difficile, et puis surtout c'est le manque d'oxygène qui va rendre ce col encore plus pénible, puisque on le sait, après 2000 mètres d'altitude, eh bien, l'oxygène se raréfie, et pour le coup ça devient pénible pour certains d'arriver à continuer à performer comme ils ont l'habitude de le faire à ces altitudes-là. C'est parti pour l'ascension du col d'Iseran. Ouais, d'ailleurs, Izagirre a fait son boulot, tout à l'heure déjà distancé dès les premières rampes de ce col de l'Iseran. Il est distancé, l'Espagnol. Et au sommet du col de l'Iseran, il y a bien sûr le souvenir Henri Desgranges, qui récompense le coureur qui passe en tête au sommet du plus haut col du Tour de France. Et il y a également les points bonus, 8 secondes, 5 secondes et 2 secondes à aller récupérer. Et Warren Barguil. Il y a 5 000 euros en haut. 5 000 euros, oui. Tiens, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Thomas, on reste avec vous, avec Warren Barguil qui imprime le tempo dès le pied de l'ascension du col de l'Iseran. Ouais, un tempo qui a coûté cher, qui a coûté cher, c'est pas vraiment le mot. Elie Gébert a mis un dernier relais qui avait réussi à revenir. Elie Gébert, il a aidé, en tout cas, il a ramené un peu de bidons et de nourriture, des barres de céréales et des gels surtout à Warren Barguil. Et Warren Barguil qui sait très bien qu'il lui reste 2 jours pour faire un grand Tour de France, parce que sur ces 2 journées, il peut faire un grand tour, Warren Barguil, et voilà, il est en grande condition, c'est le moment. Le peloton met la pression sur l'échappée avec les Ineos, donc Warren Barguil déchaîné qui fait plier pas mal de monde, que ça soit Herrada, que ça soit Amador, que ça soit Dan Martin. Ouais, c'est du grand Warren Barguil aujourd'hui. Et Van Baarle est rentré dans les rangs au niveau du peloton. Barguil costaud, c'est pas une surprise. Il était 12e du classement général ce matin. Il a toujours été là au contact des meilleurs. Parfois légèrement en difficulté, mais c'est pas une surprise. Il faut faire attention toutefois, parce que dans ce groupe, il y a du potentiel avec Valverde, avec Simon Yates, qui a déjà remporté 2 étapes, et puis Nibali, qui a l'air aujourd'hui d'être très bien. C'est lui d'ailleurs qui emmène ce groupe, Vincenzo Nibali, alors que des grimpeurs se font distancer du groupe de tête. On l'a vu avec Patrick Conrad, avec Dan Martin également. Ouais, avec Pio Bilbao. Elle est un équipier de moins pour Julien Alaphilippe, c'est normal, il a beaucoup roulé, Casper Azerine. Et c'est Castroviro qui emmène un gros tempo, Van Baarle dans la roue, Matthias Frank qui va passer un relais également. Castroviro, il lâche tout ce qui lui reste. Alors on s'écarter. Le rouleur espagnol de la formation Ineos avec Matthias Frank, le grimpeur suisse coéquipier de Romain Bardet. Castroviro qui voit le retour de Dylan Van Baarle, ça rappelle une image, c'est celle d'hier, lorsqu'il roulait tout seul dans la vallée, dans le pied du col du Lautaret. On
avait vu Van Barle qui était échappé se relever. Et une fois revenu dans le peloton en tête, donc Castroviejo s'était relevé. Gros tempo à l'avant du groupe maillot jaune et qui a perdu beaucoup de monde, Thierry. Une quinzaine. On est rentré très vite dans cette ascension, ce début d'ascension. Et là, on a explosé. Matteo Trentin à l'instant qui vient de sauter, qui a attendu Casper Asgreen. Ils ont couru dans la même équipe l'an dernier. Colbrelli c'est normal, Felliné c'est normal. Peloton qui s'est disloqué, il y en avait 50. Donc là, on a le groupe maillot vert puisque Peter Sagan vient d'être décroché normal. Tous ceux qui n'ont plus le petit coup de patte et puis qui n'aiment pas quand ça monte, eh bien, viennent de se laisser distancer. Ceux-là ne sont pas inquiets pour les délais. En revanche, le tempo est vif et on a déjà perdu. On va se retrouver avec un groupe d'une vingtaine de coureurs dans très très peu de temps. Et Laurent a raison, quand il donnait l'image du retour de Van Barle, ça va faire comme hier. Et attention bien sûr à Egan Bernal qui n'a pas quitté les premières positions et qui se trouve toujours à côté de Julien Alaphilippe. Là on est à l'antenne. Vous avez vu la beauté des toits de Looz, de ce petit village de Bonneval-sur-Arc, très pittoresque, qui se trouve être le plus haut perché de toute la Maurienne. À 1800 mètres d'altitude. Alors vous demandez pourquoi Matthias Franck est parti devant. Matthias Franck qui prend le relais avec Castroviejo, que voici, mais il a pris un relais tellement fort que finalement on l'a laissé filer. Voilà, on n'a pas envie de rentrer dans ce jeu-là. Bardet lui veut revenir devant pour aller chercher les points au sommet. Ici on est en train de préparer une offensive de Bernal, peut-être de Thomas, mais peut-être davantage de Bernal. Voilà, il se relève comme prévu. Castroviejo, il a tout donné. Castroviejo qui s'écarte. C'est Van Barle qui va faire la suite. Avec Wout Poels, et puis derrière les deux leaders de l'équipe Ineos, bien sûr, Geraint Thomas, Egan Bernal et le maillot jaune, Julien Alaphilippe, le maillot jaune qui a perdu un équipier, Thierry, à l'instant. Ouais, c'est embêtant parce qu'il n'a plus que, comme hier, Henrik Mas. En général, Dries de Venas l'accompagne un petit peu plus. C'est son compagnon de chambre, c'est son ami. Et voilà, c'est un petit peu tôt. Alors que là, c'est Maxime Bouet qui est distancé, Anthony Perez aussi. Peloton, groupe maillot jaune qui fond comme neige au soleil. Et pourtant, il fait bien moins chaud. Il fait 27 degrés quand même. Peloton qui est en train de sérieusement diminuer. Où ça sent les grandes manœuvres. Là, ça sent, on le sent. On sent que il va se passer des choses. Il va se passer des choses, bien sûr, dans cette ascension du col de Liseran avec Elie Gébert qui est repris à l'instant par le groupe maillot jaune. Matthias Franck qui a coupé son effort. Il était parti devant, ça ne servait à rien du tout. Donc il s'est relevé pour revenir imprimer un train soutenu en tête du peloton maillot jaune. C'est bien sûr Bardet qui lui donne cette consigne. Bardet, il va revenir sur l'échappée pour essayer d'aller prendre des points au sommet du col de Liseran. Les points sont doublés là-haut. Il y a 40 points donc à celui qui passera en tête. Et la présence de Caruso à l'avant l'inquiète. Caruso est revenu tout près. Il n'est plus qu'à 19 points exactement de Romain Bardet. Donc il faut absolument éviter que Caruso passe en tête au sommet de ce col. S'il veut garder ce maillot à poids, ça passe par là. Pour l'instant, Julien Alaphilippe parfaitement calé dans la roue d'Egan Bernal et de Geraint Thomas, les deuxième et troisième du général. C'est là qu'il doit se trouver. Ensuite, pour y rester, évidemment, il faut avoir des jambes qui tiennent bon encore. On sait qu'il a déjà beaucoup donné. Et de toute façon, c'est ce qu'il cherche, à le mettre en difficulté, à l'épuiser pour l'attaquer un peu plus haut. La formation Ineos liguée contre le maillot jaune. Julien Alaphilippe, c'est le moment. Regardez ce col de Liseran et cette route creusée à flanc de montagne. On retrouve le groupe de tête avec l'ancien porteur du maillot jaune, Giulio Ciccone, l'Italien, devant un autre Italien, Vincenzo Nibali. Lennart Kamna qui se gare, si brillant hier lors de l'étape de Valloire, Lennart Kamna. Matthias Franck, Michael Cherel. Le tempo imprimé par les coureurs d'Ineos est finalement trop élevé pour ces coureurs-là. Elie Gébert, qui était devant tout à l'heure, repris, distancé. Sur toute la section de montée au col de Liseran, nous traversons le parc national